Mes chaleureuses salutations pour tous les frères et toutes les sœurs de cette merveilleuse assemblée. De même, mes salutations respectueuses aux personnes qui nous ont connus à travers des transmissions que nous avons réalisées lors des dernières semaines. Que Dieu vous bénisse immensément. Nous allons glorifier notre Dieu à travers d'une méditation en sa parole dans l'Évangile selon Saint Matthieu, dans le chapitre 14, où notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à ne pas douter, à être des hommes et des femmes de foi. Ces jours-ci, une personne nous demandait et nous disait, quel est le plus important pour vous dans l'Église? Et nous lui avons répondu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Un évangile complet où le Père et le Fils accompagnent cette merveilleuse bénédiction du Saint-Esprit qui est avec nous. Parler en langue, la prophétie, Dieu traite directement avec chacun d'entre nous. Et il se demandait comment cela est possible. Et nous avons enseigné que le Seigneur fait cela à travers de songes, de visions et à travers de la prophétie. Et lorsqu'il nous parle à travers de ses promesses, commence le chemin de la foi. Une foi qui s'étaye sur l'évangile du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ disait que nous vivrons dans l'évangile la justice de Dieu et elle se manifestera par la foi et parce que nous commencerons aussi à donner des fruits lorsque nous pratiquons l'évangile. Et notre Dieu, lorsqu'il nous parle spécifiquement à travers du don de la prophétie, mais aussi à travers des rêves et des visions. Dans le verset 22, il dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Une foule qui avait été immensément bénie par le Seigneur Jésus-Christ. Une foule que le Seigneur Jésus-Christ avait alimentée avec seulement 5 pains et 2 poissons. C'était une multitude, 5000 personnes, et cela sans compter les femmes et les enfants. Ce fut une merveille, un prodige de la part du maître de Galilée qui avait laissé ébasourdi tout le monde. C'était la manifestation de Dieu, c'était la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 23 dit, quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Le Seigneur priait et ils étaient sur la mer de Galilée et, et la barque était battue par les flots, car le vent était contraire. Le vent était contraire, dit le verset 24. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. C'était quelque chose de merveilleux, c'était quelque chose d'impressionnant. Que quelqu'un marche sur la mer, ils ne l'ont même pas reconnu à cause de ça parce qu'ils étaient si étonnés. Et dans le verset 26, la Bible dit, les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils n'avaient jamais vu cela. Ils n'avaient jamais vu un homme marcher sur la mer. C'était quelque chose d'unique. C'était quelque chose sans égal. C'était quelque chose qui, pour eux, était difficile de marcher sur l'eau. C'était impossible pour les yeux de l'homme et pour tous ceux qui étaient là-bas. Mais ils étaient devant le Dieu de l'impossible. Ils étaient devant le Dieu souverain. Ils étaient devant le Dieu des merveilles. Et le Seigneur leur a parlé et leur a dit dans le verset 27, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous, dans la vie, nous avons cette foi que nous a donnée le Seigneur Jésus-Christ. Une foi qui vient par le fait d'écouter la parole de Dieu. Il y a des moments dans notre existence où les vents sont contraires. Il y a des moments de difficulté dans la santé. Il y a des difficultés dans la vie sentimentale. Un enfant dans l'addiction de la drogue. Une maladie incurable. Il y a beaucoup qui ne savent pas quel chemin prendre. Mais nous sommes devant le Dieu de la gloire. C'est la plus grande bénédiction qui est inégalable, celle que nous avons, que Dieu nous parle. Ça, c'est la bénédiction la plus grande, que le Saint-Esprit soit dans notre cœur et il se manifeste dans beaucoup de frères de l'Église à travers du don de la prophétie et Dieu dit lorsqu'il y a une personne malade, ne t'inquiète pas, je vais me glorifier, je vais me manifester dans quelqu'un de ta famille, comme par exemple c'est arrivé à une sœur, son fils est né et il était diagnostiqué avec de l'autisme. Les années passant, il a dû aller dans une école spécialisée pour recevoir son éducation. Mais 2 ou 3 ans après avoir initié ses cours, ses assignations, les professeurs ont vu comment cet enfant était avantagé et ils lui ont fait passer beaucoup d'épreuves, beaucoup de tests, aussi de la manière académique, et ils se sont rendus compte que cet enfant était prêt pour l'éducation normale. Ils ont dû l'emmener voir les médecins et lorsqu'ils ont fait tous les tests, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus d'autisme et que le Seigneur l'avait guéri. Alléluia, gloire à notre Dieu. Nous sommes devant un Dieu vivant, un Dieu qui nous dit, lorsque vient la tribulation, n'aie pas peur, qui, quand vient la maladie, il nous dit, je suis avec toi. Parce que c'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours. Un Dieu merveilleux, un Dieu qui, lorsqu'a initié cette pandémie, lorsqu'il y a eu beaucoup de moments de difficulté, d'adversité, il nous a parlé aussi. Il nous a dit, ne souffrez pas, ne vous angoissez pas, n'ayez pas peur, parce que rien ne va vous manquer. Je vais vous protéger, je vais vous garder. Et les miens, ceux qui font ma volonté, ceux qui me suivent, ceux qui accomplissent mes commandements, je vais les guider. Je vais les garder, les protéger dans tout leur chemin. Je vais aussi bénir leur chemin physique, mais aussi leur chemin spirituel. Et le Seigneur nous disait, soyez fermes et ne vous remplissez pas de tristesse, je suis avec vous. Mais vous devez aussi réfléchir et aller de l'avant, parce que ça, c'est la foi qui nous réconcilie avec le Père céleste, que nous prions, que nous croyons et que nous cherchions ce qui est parfait pour ne pas nous préoccuper. Nous avons un Dieu qui est bon et nous ne pouvons pas oublier sa miséricorde car elle est pour toujours. Par exemple, un frère à qui il y a une grosseur qui est sortie derrière de son oreille, il a été diagnostiqué après cela avec un cancer. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, après avoir cette nouvelle, il a dit, Seigneur, si j'ai péché devant toi, pardonne-moi. Tu ne te trompes pas, Seigneur, tu es parfait. Et je te glorifierai avec la maladie ou sans la maladie. Je te donnerai toujours la gloire et l'honneur. Il a dormi la nuit après avoir prié et le jour suivant, dans l'enseignement, le jour où notre sœur Maria Luisa Piraquive, la leader mondiale de notre Église, celle qui a reçu cet appel de notre Dieu pour nous faire connaître l'Évangile et le Saint-Esprit, et dans sa prière, notre sœur a prié pour que Dieu guérisse en disant « c'est Dieu qui fait les prodiges, les miracles ». Et elle a prié pour ceux qui ont le cancer. Il a eu tant de fois que la nuit suivante, il a dormi d'une manière très profonde
Et lorsqu'il s'est réveillé le jour suivant, cette grosseur avait disparu. Et lorsqu'il est allé voir les médecins, le cancer avait disparu. Ça, c'est le Dieu de la gloire. Ça, c'est le Dieu souverain. Ça, c'est le Dieu qui nous dit, va de l'avant, je suis, n'aie pas peur. Et dans le verset 28 ici, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est quand le Seigneur nous dit, je suis avec toi, je vais te bénir, je vais bénir ton foyer. Et il nous fait marcher symboliquement sur les eaux, ou lorsqu'il nous dit, je vais libérer ton enfant de la drogue, c'est comme s'il nous fait marcher sur l'eau, ou lorsqu'il nous dit qu'il va restaurer nos foyers, ou qu'il va réaliser un prodige, une merveille, le Seigneur nous remplit de foi, de confiance en lui. Il nous enseigne à ne pas chuter, il nous enseigne à avoir de l'assurance, il nous enseigne que nous devons avoir une pleine confiance en lui, que nous ne devons pas sentir de la peur, que nous ne devons pas perdre la confiance. Et Pierre lui a dit, permets que je marche aussi sur l'eau. Et le Seigneur lui a dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre aussi a réussi à le faire. Il marchait sur les eaux. Quelle bénédiction si grande! Quelle bénédiction merveilleuse! Loué et béni soit le Seigneur de la gloire, parce que c'était le pouvoir de l'Altissime sur Pierre. Le Seigneur voyait en Pierre son assurance et aussi la confiance qu'il plaçait en le Maître de Galilée. Et il a réussi à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais dans le verset 30, il dit, mais voyant que le vent était fort, et ici, c'est là où tout devient contraire. On commence à regarder les circonstances de la vie. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Il fallait pas voir le vent fort. Il fallait voir le Maître de Galilée. C'est compréhensible. C'était quelque chose d'inconcevable, quelque chose qui ne nous est jamais passé par la tête. Et l'apôtre Paul a commencé à regarder les circonstances de la vie. Il a commencé à regarder l'entourage. Il a commencé à écouter les personnes. Ça arrive dans notre vie. On commence à écouter et placer notre attention en les choses que nous ne devons pas regarder. En regardant par exemple les actualités sur la pandémie, les personnes regardent les informations, les morts, les hospitalisations, et ils se remplissent d'angoisse et psychologiquement, ils s'affectent d'une manière si importante qu'ils commencent à ressentir les symptômes de la maladie. Et lorsqu'ils demandaient l'orientation, la personne lui disait, regardez le Seigneur. Vous devez avoir confiance en les promesses du Seigneur. Vous devez vous alimenter votre foi parce que nous sommes avec un Dieu vivant, avec un Dieu puissant, avec un Dieu merveilleux. Et on ne doit pas regarder les circonstances de la vie parce que nous sommes en train de lutter contre des esprits mauvais. Nous sommes en train de lutter contre des démons. Nous sommes en train de lutter contre des esprits qui nous attaquent, qui agissent dans notre vie, dans les circonstances de notre vie, par exemple dans la partie économique ou dans la partie familiale ou avec nos enfants. Et ces esprits font que les apparences de la vie sont adverses. Le diable, avec astuce et sagacité, fait qu'il y ait une grande pression dans notre vie. Il veut que vous perdiez la foi. Il veut que vous vous amoindrissiez. Il veut que vous ayez peur. Il veut que vous ayez de l'angoisse, de doute, que nous remplissions de doute, que nous doutions de ce que le Saint-Esprit nous a dit. Et nous ne pouvons pas permettre cela sous aucun point de vue, parce que sans foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ
a dit à Pierre, il s'est laissé influencer par ce qu'il voyait, et il ne voyait plus notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de Dieu, qui lui tendait la main. Et le verset 30 dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous ne pouvons pas douter, parce que lorsque nous commençons à douter de la puissance de Dieu, on commence à s'enfoncer. Et le verset 31, le Seigneur Jésus-Christ étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et lorsqu'ils montèrent dans la barque, le vent cessa. La bénédiction est venue, la paix est venue lorsque nous prenons la main de Dieu, comme cela est arrivé à une sœur. Elle a invité une voisine à l'église du Seigneur. Son invitation a été refusée et elle lui a offert le livre d'expérience à cette voisine. Elle a dit, je vais lire ce livre, je vais le faire par courtoisie, parce que vous m'avez donné ce livre, mais je ne vais pas aller à votre église. Le temps est passé et la pandémie est arrivée et ils sont entrés en quarantaine et l'église a été fermée. La sœur de l'église n'avait plus d'aliments avec des enfants dans sa famille. Elle a commencé à prier le Seigneur et lui a dit, Seigneur, je dépends de toi, tu as fait des promesses merveilleuses, tu as parlé à travers du Saint-Esprit, j'ai ma confiance en toi. Je m'efforce, Seigneur, j'essaye de m'efforcer pour te plaire. J'ai peut-être beaucoup d'erreurs, mais je sais que, Seigneur, dans ta grande miséricorde, tu vas m'aider. Seigneur, nous avons besoin d'aliments. Le jour suivant, ils ont entendu que quelqu'un frappait à la porte. Ils ont été surpris car personne ne pouvait être dans la rue et ils ont trouvé 2 caisses remplies d'aliments, suffisants pour presque 2 mois. Ils ont été surpris, ils ont regardé d'un côté et de l'autre de la rue et il n'y avait personne. Lorsqu'elle a parlé avec la voisine, 2 ou 3 jours après, parce que la voisine l'a appelée, elle lui a demandé si elle a vu une personne, si elle a vu quelqu'un laisser ces 2 caisses d'aliments devant la porte de sa maison. Elle a dit oui. Vous n'avez pas vu qui c'était? C'était la femme qui est sur le livre que vous m'avez donné, le livre d'expérience. Cette personne vous a apporté des aliments et aussi à tous ceux du quartier. Gloire au Seigneur. Je veux aller à votre église, je veux aller dans votre assemblée parce que je me rends compte que là-bas il y a plein de miséricorde et que Dieu est avec vous. Ça, c'est la bénédiction la plus grande. Ça, c'est la bénédiction la plus merveilleuse. Alors, le verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Nous aussi, nous pouvons aujourd'hui témoigner de la même chose. Nous sommes en présence du Dieu vivant, du Dieu de la Bible, du Dieu souverain, du Dieu merveilleux. C'est pour cela que nous devons avoir de la confiance en Dieu, parce que Dieu nous parle, parce que Dieu nous fait des promesses, parce que Dieu nous a fait une promesse et nous a dit que tout allait bien se passer, il ne faut pas douter. Disposons notre cœur, mettons-nous à jour avec le Seigneur, ne perdons pas notre joie, ne perdons pas notre enthousiasme, ne nous fatiguons pas, continuons de l'avant, confions en notre Père céleste la bénédiction, la manifestation, sa protection, ses bénédictions matérielles, ses bénédictions spirituelles seront toujours avec nous. Alléluia, gloire à notre Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tous les souhaits de votre cœur et que Dieu vous prime de sa présence.